Coucou, ce soir je vous enregistre ce podcast pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Nous sommes le 2 décembre 2025. Nous entamons donc le dernier mois de cette fameuse année 9 dont on se souviendra. Donc je le développe dans toutes mes dernières vidéos. Alors ici je vais juste faire un petit rappel. Eh bien, l'année 9, c'est une année de bilan, c'est une année de clôture, c'est une année de fin de cycle. La fin d'un cycle collectif de 9 ans que nous n'allons pas tous vivre de la même manière puisque nous avons tous également un chemin de vie qui porte un certain chiffre, donc qui vibre sur un certain chiffre, et une année personnelle qui vibre encore sur un autre chiffre. Et donc, nous allons traverser l'année en étant imprégné, en étant impacté, eh bien, de ces trois grands chiffres ou de ces trois grands nombres que l'on réduit en général de 0 à 9. Et donc, par exemple, moi, mon chemin de vie, c'est le 7, c'est celui de l'alchimiste, donc c'est celui ou celle qui transforme, qui transmute carrément, comme un alchimiste, le plomb en or, donc les blessures, les traumas en sagesse, en force de vie, qui cherche à comprendre le monde, l'humain, comment tout fonctionne, etc., pour pouvoir ensuite le transmettre. Ok, c'est quoi être un humain qui va vraiment chercher la liberté, la souveraineté. Ensuite, mon année personnelle, cette année, eh bien, c'est une année en 4. Donc le 4, c'est la recherche de la structure, le cadre sécurisant. C'est des piliers, c'est comment créer des repères à l'intérieur de soi-même et non plus chercher des repères à l'extérieur pour se sécuriser à l'intérieur de soi. Ok, donc c'est vraiment poser un cadre sécurisant et apprendre à se structurer sur certains plans de sa vie ou sur tous les plans de sa vie, à s'organiser, etc. Ok. Et je suis aussi impactée, comme tout le monde, par l'année 9, qui est l'année universelle, c'est-à-dire que elle impacte tous les êtres sur cette terre durant toute cette année. Et donc, c'est une année de fin de cycle, donc on clôture ces 9 dernières années, chacun à notre manière, chacun depuis notre unicité, le fait d'être vraiment tous uniques. On a tous un parcours unique, une vérité unique, une façon de percevoir les choses qui est unique. Mais on est aussi en train de clore la dernière ère, l'ère du patriarcat, du capitalisme, de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est totalement malade, déshumanisée, et d'ailleurs obsolète, qui est en train de s'effondrer depuis quelques années. Et on le voit, on le ressent vraiment depuis 2020. Et ça s'accélère, ça va en s'accélérant actuellement. Donc, toute cette année, nous avons été invités à faire le bilan sur notre vie, donc faire le tri vraiment, observer, tiens, qu'est-ce qui est aligné à qui je suis aujourd'hui et à qui j'ai envie d'être demain, et qu'est-ce qui ne l'est plus. Et nous avons donc été poussés, alors invités pour les personnes qui n'ont pas résisté, poussés et poussés avec insistance pour les personnes qui ont résisté consciemment ou inconsciemment, eh bien à clôturer tous les dossiers que l'on savait devoir clôturer peut-être depuis des années, mais qu'on remettait à plus tard. On a été invité à clôturer les relations, les activités, des lieux aussi peut-être, changer de lieu, clôturer des cycles, clôturer des comportements à l'intérieur de soi, des schémas répétitifs, des loyautés familiales, des systèmes de croyances, etc., etc., etc. Donc, toute l'année 9, là, nous a aidé à mettre en lumière ce qui n'était pas aligné. Et elle nous a aidé aussi à déposer tout ça, à laisser partir tout ça. Alors, bien sûr, quand on résiste, qu'on reste accroché à l'ancien paradigme, qu'on reste accroché donc au passé, à nos repères du passé, plutôt que d'accepter de laisser partir pour créer de l'espace, pour pouvoir accueillir le renouveau et donc évoluer. Parce qu'ici, je rappelle quand même que la vie, vivre, le vivant, la vie, c'est l'évolution permanente de toute chose. Et l'évolution, c'est l'apprentissage et c'est la découverte. Donc,
quand on est toujours au même endroit, qu'on reste toujours accroché au même repère, dans notre même zone de confort, qu'on fait toujours les mêmes choses, qu'on va toujours en vacances au même endroit, aux mêmes dates, qu'on fréquente toujours les mêmes cercles, les mêmes personnes, qu'on a toujours les mêmes habitudes, le même quotidien, etc., etc. Quand on est très routinier comme ça et que on ne sort pas de ce quotidien, de ces habitudes, de cette zone de confort, eh bien, il n'y a pas d'évolution. Donc, on n'est pas en train de vivre, on est en mode survie, on est en mode stagnation, voire pour certains, on peut même être en mode régression. Et donc, quand on n'est pas en train de vivre, c'est-à-dire quand on n'est pas en mouvement vers la découverte, vers l'apprentissage permanent, même si on a le droit de faire des pauses, on va pas toujours être à fond en train d'apprendre. Bien sûr, il y a des moments où on relâche, on profite juste de la vie. Mais quand ça fait des mois ou plutôt des années, voire toute une vie, qu'on tourne en rond dans le même métro boulot dodo, qu'on tourne en rond vraiment dans le même espace avec les mêmes personnes et qu'on répète toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que même si je change de relation amoureuse par exemple, ben je répète toujours le même schéma, même si je change de travail, je répète toujours le même schéma, etc., etc. Eh bien, c'est que l'on reste accroché au passé. Donc, on reste accroché à nos repères, souvent des repères extérieurs à soi, mais ça peut être des repères aussi à l'intérieur. C'est-à-dire, je sais que je me comporte d'une manière qui me dessert, mais pourtant, je continue de me comporter comme ça parce que, quelque part, inconsciemment, ça m'apporte de la sécurité parce que je connais. Ok, c'est du connu. Donc, je reste dans ce que je connais. Je ne pars pas découvrir le monde. Et alors, je ne suis plus en mode évolution, je suis en mode stagnation, voire régression. Et donc, au lieu de vivre pleinement ma vie, je suis en train simplement de survivre ou de subir ma vie. Et nous ne sommes pas venus pour subir nos vies. Ok ? On est venu pour kiffer nos vies. On est venu pour vibrer haut et fort. On est venu pour s'éclater, mais de manière consciente et respectueuse, bien sûr. Et donc, on est venu pour réaliser nos rêves, ou en tout cas pour marcher vers nos rêves, dans le but de les réaliser, et pour vivre pleinement notre vie ici et maintenant au présent, et ne pas rester accroché au passé, ne pas ressasser le passé. Or, quand on sait qu'il y a des choses dans notre vie qui ont besoin de quitter notre vie, ça peut être des personnes, ça peut être un travail, ça peut être un déménagement que l'on a envie de faire, mais qu'on ne fait pas, etc., ça peut être donc des habitudes, des addictions, ça peut être tout un tas de choses. Je viens déjà de vous en lister pas mal. Eh bien, on reste accroché à des repères du passé, donc de l'ancienne version de soi. Donc, si on reste toujours accroché vers ce qu'on connaît déjà et qui a été des repères sécurisants par le passé, oui, mais aujourd'hui, tu as besoin d'avancer. Mais si tu restes accroché à tout ça, tu restes enfermé dans ton passé. Tu ne vis pas pleinement ta vie au présent et tu ne pars pas découvrir le monde. Donc, tu ne pars pas vers vivre pleinement ta vie, c'est-à-dire vers l'évolution, l'apprentissage. Comment est-ce qu'on apprend? Comment est-ce qu'on évolue? En allant rencontrer, par exemple, discuter, relationner avec de nouvelles personnes qui voient les choses différemment. En allant peut-être changer d'activité, qu'elle soit personnelle, de loisirs ou d'activité professionnelle, en se formant, mais aussi simplement en allant, en sortant de nos habitudes. Alors certains vont avoir besoin de voyager dans d'autres pays pour s'ouvrir au monde, mais même sans aller voyager à l'autre bout du monde, moi c'est pas trop mon cas, c'est pas trop mon kiff d'aller voyager loin, mais par contre d'aller juste découvrir, ne serait-ce que découvrir d'autres horizons et d'autres endroits, ne serait-ce qu'en France, ne serait-ce que dans les petits pays alentours, ne serait-ce qu'autour de chez soi, dans sa région, parce que quand on est toujours accroché à nos repères, à nos habitudes, eh bien en fait on connaît même pas notre pays. Alors que déjà, rien qu'en France, il y a tellement à découvrir et à voir. Selon que tu habites dans le nord, dans le sud, dans le centre, selon que tu habites à la campagne, à la ville, etc., en bord de mer, à la montagne, eh bien, les gens n'ont pas la même mentalité. Les habitudes ne sont pas les mêmes, les coutumes ne sont pas les mêmes, la façon de vivre, le quotidien n'est pas le même. L'ouverture d'esprit n'est pas la même, etc. Les paysages ne sont pas les mêmes, les énergies ne sont pas les mêmes. Donc en fait, rien que de te déplacer pour aller découvrir de nouveaux endroits, un peu au hasard, ou bien tu peux choisir n'importe ce... Laisse-toi porter par les élans de ton cœur,
Tu regardes une carte et dis-toi: «Ah tiens, là-bas j'ai envie d'aller voir, je suis curieuse d'aller voir». Et ben c'est OK, vas-y en fait, suis cet élan. Et bien rien que là, tu vas commencer à apprendre parce que tu es en train d'aller découvrir un nouveau lieu, de nouvelles personnes, une nouvelle façon de vivre, un nouveau paysage, de nouvelles énergies, et cetera, et cetera. Donc tu as pas besoin de partir loin, à l'autre bout du monde, hein, pour en prendre plein les yeux et pour apprendre. Mais aussi, si c'est ça qui te porte, si tu as envie d'aller voyager dans d'autres pays, ben vas-y, parce que c'est très aussi, c'est très nourrissant d'aller rencontrer vraiment carrément d'autres populations qui vivent totalement différemment de toi, de moi, de nous ici en France ou de là où tu viens en tout cas, de ta zone de confort et de vivre un climat qui est différent, tout un monde en fait avec, les espèces animales, les constructions et cetera. Tout est différent. Donc oui, bien sûr que ça va éveiller tous tes sens et que ça va te permettre de découvrir le monde autrement que celui que tu connais depuis que tu es enfant. Donc la vie, c'est vraiment cette évolution et cette évolution, c'est vraiment cette découverte du monde et tu as pas besoin de partir forcément loin pour aller découvrir ton monde. Simplement de sortir de tes habitudes, de sortir du village ou de la commune ou de la ville où tu vis ou du quartier où tu vis. De commencer à peut-être aller prendre des vacances dans des lieux différents, partir en week-end dans des lieux différents, aller oser, aller, fréquenter, relationner avec ces personnes qui t'attirent, qui t'inspirent, mais peut-être tu as peur d'y aller ou peut-être que tu crois que tu es pas à la hauteur. Bref, de dépasser en fait tes peurs, de dépasser ces peurs qui souvent, même on va dire 99,999% du temps, si tu restes dans ta zone de confort, c'est par habitude et peut-être que tu le ressens pas, mais en général, c'est vraiment, depuis tes peurs que tu restes là par habitude. C'est la peur de l'incertitude, de l'inconnu. C'est la peur, finalement de te confronter à la nouveauté, de te confronter à des gens, à des activités, à des endroits que tu ne connais pas et dans lesquels tu pourrais te sentir perdu. Tu pourrais te sentir, seul, tu pourrais te sentir peut-être en insécurité parce que tu n'as pas de repères. Or, à la base, la sécurité, elle ne vient pas des repères extérieurs. Ça, c'est une illusion. Sauf qu'on y a tous été un petit peu dans cette illusion-là. On cherche des repères à l'extérieur. Je suis en sécurité parce que j'ai de l'argent. L'argent, c'est à l'extérieur de moi, c'est de la matière. J'ai de la sécurité parce que j'ai une maison, j'ai un travail, j'ai un quotidien bien organisé, mais un peu trop organisé dans le sens où vraiment cette notion de métro boulot dodo, c'est que je sais qu'à telle heure je fais ça, tous les jours à telle heure je fais ça, je rentre à telle heure, je fais ci, je fais ça tous les jours la même chose. Ça, il y a rien de pire pour tuer le vivant, pour tuer la vie et pour tuer l'évolution. C'est une mort de ton âme, une mort lente mais quotidienne de ton âme que de faire ça, que de lui imposer une routine H24, tous les jours, tous les jours, tous les jours, faire la même chose. Ton âme, elle a soif d'apprendre, elle a soif de grandir, elle a soif de s'élever, de s'ouvrir et de découvrir. Et toutes nos âmes ont soif de ça. Donc là, la vie actuellement, hein, elle nous demande vraiment de conscientiser ce que je viens de te dire là. De retrouver ce que c'est que d'être un humain incarné sur cette terre. Un humain, il est venu s'incarner sur cette terre pour apprendre, avant tout. Apprendre et ensuite, dans ce qu'on appelle les missions d'âme, les raisons d'être, on est venu apprendre ce que l'on va ensuite transmettre ou offrir au monde. Ok? Donc tu viens expérimenter dans ta chair, tu viens expérimenter par toi-même pour te faire ton opinion, pour avoir ton regard, pour avoir tes certitudes, pour avoir tes croyances. Mais attention, on ne parle pas ici de croyances qui te limitent, mais tes croyances qui t'élèvent, hein, des croyances qui te permettent vraiment de t'élever, donc des croyances bénéfiques et non limitantes. Ok? Et tout ça va te porter et te permettre d'évoluer pour ensuite maîtriser tes sujets et ensuite pouvoir offrir au monde le fruit de tes expériences. Ok? Ton chemin. Comment raconter ton chemin? Comment partager ce que tu as appris en chemin pour aider les autres, les personnes qui le souhaitent, bien sûr, on ne force pas, les personnes qui le souhaitent, qui vont venir à toi pour apprendre de toi, pour pouvoir elles aussi suivre leur chemin et aller explorer le monde en venant à ton contact pour peut-être trouver des pistes, trouver des clés
qui vont leur permettre, eh bien, de ne pas tomber dans les pièges dans lesquels toi tu es tombé, de gagner du temps peut-être, même si il ne s'agit jamais de courir. La vie n'est pas une course. Mais par contre, stagner pendant des années au même endroit, comme par exemple ce que je viens de vous dire, hein, si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans que tu as le même quotidien, la même routine, que tu fais les mêmes choses, que tu enchaînes les mêmes relations, que tu as les mêmes habitudes, les mêmes comportements, ben ça fait 70 ans, 20 ans, 30 ans, 10 ans que tu ne vis pas. Donc, il s'agit vraiment d'aller vers cette conscience que être un humain sur cette terre, eh bien, c'est d'évoluer, c'est d'apprendre. Et pour aller évoluer et apprendre, il suffit de suivre les élans de notre cœur. Alors je dis il suffit de entre guillemets, parce que j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre les personnes qui m'écoutent, et ça a été mon cas par le passé, savoir faire la distinction entre l'élan véritable de mon cœur. Et là, je vous le dis tout de suite, le cœur, quand il parle, c'est la première chose que vous ressentez. C'est un élan subtil, mais c'est la toute première chose que vous ressentez quand on vous parle de quelque chose, que vous rencontrez une personne, que vous lisez une annonce, que vous passez devant, je sais pas, un lieu ou quoi, ou quand vous rentrez dans un lieu. Le premier truc que tu ressens dans ton corps, c'est une ouverture, c'est oh, ouais, c'est une joie, une ouverture, un sourire, une envie, un élan à y aller, ou alors c'est une fermeture, une contraction, un dégoût. Ok? Donc quand ça s'ouvre, ça fait oh là là, ça s'ouvre, tu sens que tu as un sourire dans ton cœur, un sourire dans ton ventre, un élan vers l'avant, tu te redresses, tu te sens bien, ou alors t'as vraiment, tu sens un truc un peu joyeux, ou tu sens une attirance, un truc fort comme ça de oh, ça c'est pour moi. Ok? Et ben ça, c'est l'élan de ton cœur. Si au contraire tu sens ça se referme, ça se contracte, ça te dégoûte ou il y a un truc, mais vraiment au tout début, le premier truc que tu ressens dans ton corps, ok, bah là ça veut dire non, ça c'est pas pour toi, ça c'est pas bon pour toi. Mais si ça fait un grand oui, c'est bon pour toi. Par contre, attention, puisque souvent, comme on a été coupé de notre élan de cœur, qu'on nous a pas appris, etc., et que on nous a conditionné à écouter le mental et à prendre nos décisions et à faire nos choix depuis le mental, alors que ici, je vous fais un petit rappel, mais les décisions devraient toujours être prises depuis le cœur. Le mental est censé être là pour veiller à nous emmener sur ce chemin-là de la décision qu'on vient de poser, pour nous aider à concrétiser ça dans la matière. On décide depuis le cœur, en suivant l'élan de notre cœur, et le mental vient avec l'ego pour nous permettre d'avancer sereinement et efficacement et de manière sécure sur le chemin dans la direction du cœur. Or, nous, on nous a appris tout l'inverse. Surtout, t'écoutes pas ton cœur. La plupart, on est complètement coupé de notre cœur, de nos élans, de notre corps, de notre âme, et on décide tout avec la tête. Parce que cette société, depuis des millénaires, nous a poussé à ça. Ok. Donc, on est dysfonctionnel. Et donc, actuellement, les énergies nous demandent de conscientiser ça. C'est suivre la voie de mon cœur pour retrouver ma souveraineté. Ok. Et donc, pour sortir de ma zone de confort, pour revenir dans le mode je vis vraiment, véritablement, pleinement ma vie, ok. Donc, relancer vraiment le souffle de vie à l'intérieur de soi et dans notre vie, il est nécessaire de sortir des habitudes et de cette routine bien organisée, bien rangée, pour suivre les élans de notre cœur, parce que notre cœur, il saura toujours, et d'ailleurs c'est le seul qui sait à chaque instant ce qui est juste ou non pour soi. Et donc pour ça, il est nécessaire de ne plus faire l'amalgame entre la tête et le cœur, et donc de distinguer que le cœur, c'est celui qui te dit waouh en premier, ou en premier. Et ensuite, ce qui vient juste après, et attention parce que ça peut venir vite, les questionnements. Ouais, mais attends, t'es sûr que si, ouais, mais alors non, parce que ça, si je fais ça, non. L'analyse, le questionnement, les doutes, tout ce que ton mental va venir juste après te raconter sous forme de phrases qui se passent dans ta tête, ça, c'est ton mental. C'est la voix de ton mental, rien d'autre. Le cœur ne s'exprimera jamais par des pensées dans ta tête. Le cœur, il s'exprime par le biais de ton corps physique et par le biais de l'énergie. Donc c'est une énergie, c'est un élan que tu ressens dans ton corps.
dans ton cœur, mais tu peux le ressentir partout dans ton corps ou dans tes tripes, dans ton ventre. Ok, c'est un appel, et c'est le premier truc qui vient. C'est subtil, mais c'est clair. Ça vient. Tu sais, c'est ça. Et après, si tu commences à dire ouais, mais attends, ouais, mais non, parce que si ça se trouve, c'est faux, et si ça se trouve, si je fais ça, je vais être en insécurité. Et puis machin, il m'a dit que, alors, t'es sûr, est-ce que je dois, il faut, blablabla. Et ben ça, c'est la voix de ta tête. Ok, ça c'est le conditionnement. C'est l'ancien paradigme qui s'exprime encore en toi par moment. Ok, parce que tu as été conditionné comme ça. Donc, les énergies actuelles et toute cette année 9, elles nous ont vraiment poussé à revenir dans la conscience d'être un être humain. Elle nous a vraiment poussé à aller déposer tout ce qui nous enfermait, tout ce qui nous limitait, tout ce qui nous empêchait, tout ce qui nous freinait, tout ce qui nous bloquait, ok, et tout ce qui nous coupait ou nous coupe peut-être encore en cette fin d'année de notre vérité intérieure. Nous sommes poussés actuellement à reconnecter à notre vérité intérieure. Donc la véritable identité, l'être authentique, c'est la vérité intérieure, en comprenant qu'il n'y a pas une vérité absolue sur cette terre, mais bien autant de vérités que d'êtres humains sur cette terre. Ok. Revenir à notre vérité intérieure, ça veut dire arrêter de se mentir, de remettre à plus tard, arrêter de se fuir, de s'éviter ou d'éviter de fuir aussi la vérité des autres autour de nous, de notre famille peut-être, de nos amoureux, de nos amis, de notre travail, etc. Et ouvrir les yeux et accepter d'accueillir la vérité et écouter quelle est ma vérité à moi. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de révélations, que ce soit à l'échelle de la société, de l'humanité, énormément de révélations ces dernières années sur le fonctionnement de la société, sur tous les trucs bien pourris qui se passent dans les coulisses. Tout ça remonte à la surface de plus en plus. Ok. Alors ce n'est pas fait. Alors faites attention à ne pas diriger votre énergie trop à l'extérieur. Vraiment, moi, un conseil, surtout si vous êtes anxieux, stressé. Moi, ça fait des années et des années, j'ai jamais vraiment écouté les infos, mais coupé les infos, toutes les sources d'infos. N'écoutez plus les infos radio, ne regardez pas la télé, coupez avec les infos en fait, et surtout les mainstream, parce que tout est fait pour vous raconter une histoire qu'on veut que vous adhérez à cette histoire. Ok, tout est fait pour vous manipuler, pour vous garder dans un état anxieux, un état de peur. Parce que quand vous êtes anxieux et que vous avez peur, vous n'êtes pas en possession de votre souveraineté. Vous en êtes coupé. Un être humain qui a peur, un être humain qui est anxieux, un être humain qui angoisse, un être humain qui s'inquiète, qui stresse, c'est un être humain coupé de sa souveraineté, donc de sa sécurité intérieure, et donc de son équilibre et de son harmonie, et donc de son pouvoir créateur. Un être humain qui est tout le temps stressé par les infos qu'il entend, par les films qu'il voit, faites attention vraiment avec quoi vous vous nourrissez. C'est vraiment un message que je reçois là, que je canalise. Donc tant pis si ça me fait bifurquer. Il est très important, je le reçois très fort. Faites attention à ce que vous choisissez de vibrer. Rappelez-vous que vous attirez à vous et vous manifestez dans vos vies, et de plus en plus spontanément, parce que les énergies sont de plus en plus éthérées. Donc la manifestation se fait de plus en plus rapidement. Donc, vous attirez et vous manifestez dans votre vie, donc dans votre monde, les personnes, les expériences, tout ce qui vous arrive, que ce soit dans votre corps physique ou que ce soit dans votre vie matérielle, votre maison, votre quartier, vos relations, etc. Eh bien, vous manifestez ce que vous vibrez. Donc, veillez à apprendre à choisir de vibrer consciemment ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Parce que si vous continuez de vibrer des croyances qui vous limitent, de vibrer la peur, de vibrer le stress, de vibrer l'angoisse, si vous continuez de vibrer des choses qui sont désalignées avec vous, des valeurs qui ne sont pas les vôtres, des pensées qui sont dévalorisantes ou qui sont néfastes pour vous, de l'énergie, des émotions qui sont négatives, entre guillemets, parce que rien n'est vraiment négatif, mais qui vous plombent, qui vous desservent en fait, eh bien vous allez manifester tout ça dans la matière, et donc vous allez renforcer ce cercle vicieux qui fait que vous allez perdre en vibration et que vous allez gagner en mal-être, et vous allez vous couper de plus en plus de vous sentir de plus en plus mal, anxieux, stressé, etc.
Donc attention aux parasites. Vous pouvez être parasité par ce que vous regardez. Donc veillez à regarder des films, par exemple les films, les séries, les documentaires, ou les infos, tout ce que vous allez regarder là sur YouTube ou pour ceux qui ont encore la télé, s'il y a encore des gens qui ont la télé aujourd'hui, bah, la télé, moi je conseille de l'arrêter totalement parce que vraiment c'est à mon sens de l'endoctrinement et de la manipulation de masse terrifiante. Et en plus, tout est fait pour vous maintenir dans un état de stress et de mal-être. Choisissez vos contenus et si vous regardez des films glauques, gore, psychotordus, avec du sexe limite porno, etc., eh bien, vous vous nourrissez de ces informations. Pareil, si vous êtes des hommes et que vous regardez encore du porno, tout ça, vous vous nourrissez avec. Cette énergie-là, elle reste en vous et c'est ce que vous manifestez dans votre vie. C'est votre nourriture. Tout ce que vous laissez entrer dans votre corps physique ou dans vos corps subtils comme information. Les discussions que vous avez, si vous êtes tout le temps dans des relations dans lesquelles les gens méprisent, les gens jugent, les gens dénigrent, les gens humilient, les gens ne parlent que des autres, etc., où les gens râlent en permanence, accusent en permanence, se victimisent en permanence, etc., broient du noir. Eh bien, tout ça, si vous fréquentez ces personnes-là, ces énergies-là rentrent en vous et vous les vibrez, donc vous les manifestez dans votre vie. Vous vous nourrissez avec. C'est pour ça qu'il est très important de choisir les relations plus que jamais actuellement. Parce que tout ça va en s'accélérant. Et que là, on est en train de faire le tri, le bilan des 9 dernières années pour pouvoir créer de l'espace, pour pouvoir accueillir le renouveau pour les 9 prochaines années et la nouvelle ère à venir. Un peu toute notre vie. Donc, ici et maintenant, là, encore pour décembre, peut-être encore en janvier, jusqu'au 14 février à peu près, on a une fenêtre vraiment où là, les énergies de l'automne avec 3 super pleines lunes, et là, c'est pareil, il y a plein de conjonctions très, très transformatrices actuellement autour de la pleine lune de la nuit du 4 au 5 décembre. Tout est fait dans l'énergie, tout est parfait, vraiment dans l'énergie actuellement pour nous aider à transmuter vraiment, à passer de notre ancien paradigme intérieur et donc extérieur aussi, hein, l'ancien monde que l'on a créé à l'extérieur en vibrant ce que on crée inconsciemment depuis l'intérieur, et bien là, on va passer à créer consciemment à l'intérieur ce que nous allons manifester consciemment à l'extérieur et quelque chose de bien plus bénéfique pour nous, de bien plus juste, de bien meilleur pour chacun d'entre nous, du moment qu'on le vit en conscience. Donc, les parasites, c'est tout ce qui va venir s'agripper à toi ou tout ce qui va entrer à l'intérieur de toi, donc dans ton corps physique par la nourriture, bien sûr. Bon, ça peut être des vrais parasites aussi physiques, hein, donc vous pouvez vous déparasiter aussi, c'est très important. Mais ça va être les pensées des autres, les croyances des autres. Hein. Quand vous laissez les autres vous faire douter de vous, c'est des parasites. Quand vous laissez des personnes décider pour vous, ou vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, oh t'es comme ci, t'es pas comme ça, si vous vous laissez être défini par ce que les autres pensent de vous ou croient de vous, tout ça c'est parasite. Si vous laissez des personnes vous humilier, parler mal de vous, vous dénigrer, vous réduire, etc., c'est du parasite. Les personnes vous contrôlez, vous manipulez, c'est du parasitage. Et aussi les informations que vous regardez, les images que vous choisissez de regarder à travers des documentaires, des films, les musiques avec les paroles que vous choisissez d'écouter. La nourriture, bien sûr, que vous mangez, si vous mangez industriel, ultra transformé, bah, c'est sûr que c'est pas bon pour vous, ça ne vous sert pas dans le bon sens, c'est pas juste et ça vous fait baisser votre taux vibratoire. Tout ce que je viens de citer fait baisser votre taux vibratoire et ça crée des failles qui font que énergétiquement, vous pouvez être parasité par tout un tas de pollutions énergétiques qui vont venir renforcer ce cercle vicieux et vous tirer de plus en plus vers le bas. Or, la vie nous demande, et surtout si vous écoutez mes podcasts, que vous suivez ma chaîne, ça veut dire que vous faites partie de ces artisans de lumière, entre guillemets. Je mets ce terme-là pour qu'on se comprenne tous, mais on parle d'âmes volontaires, d'âmes conscientes qui sont venues pour transmuter le paradigme. Et pour transmuter le monde à l'extérieur, changer le paradigme mondial à l'échelle de l'humanité et du monde tout entier,
sur la planète Terre, en tout cas pour le moment, eh bien, il s'agit avant tout de transmuter son monde intérieur. En transmutant notre monde intérieur, nous faisons transmuter le monde extérieur. Tu n'as pas de pouvoir sur l'extérieur. Tu as un pouvoir uniquement sur ce que tu nourris à l'intérieur de toi, ce que tu choisis consciemment ou non de vibrer, parce que c'est ça que tu crées dans la matière. La matière s'adapte à ce que nous vibrons individuellement et collectivement. Donc plus nous serons nombreux à vibrer de l'amour pur et véritable, et non pas de l'attachement ou de l'amour conditionnel, mais de l'amour vrai pour soi et pour le monde, plus nous serons nombreux à vibrer la gratitude, la joie, l'harmonie, la conscience des uns des autres, la compassion, etc. Et plus les vibrations vont augmenter. Ok, la vibration de chaque individu et donc les vibrations du collectif. Et donc, les choses que nous manifestons tous ensemble vont changer. Donc, l'ancien paradigme est en train de s'écrouler actuellement puisque nous sommes de plus en plus nombreux à choisir consciemment de nourrir autre chose à l'intérieur de soi. Alors ici, je fais une petite parenthèse pour vous rappeler que si vous êtes sur ce chemin de guérison et que vous avez besoin d'être aidé, accompagné par quelqu'un qui peut vous guider quelque temps pour que vous puissiez comprendre ce que vous vivez, que vous puissiez déposer vos blocages, que vous puissiez passer une étape, passer un cap dans ce changement de paradigme. Si vous voulez réguler votre système nerveux, si vous voulez retrouver confiance en vous, estime de vous-même, votre souveraineté, si vous voulez mettre du sens sur ce que vous vivez, que vous voulez apprendre à vous aimer véritablement justement, ou si vous êtes dans un parcours par exemple alchimique par le biais de la fibromyalgie, que vous vivez des douleurs dans votre corps, que vous voulez être guidé pour en sortir, si vous vivez le parcours alchimique aussi à travers le couple conscient ou couple alchimique, flamme jumelle, âme jumelle, etc., mais même à la limite les relations karmiques, et que vous avez besoin d'aide sur ce chemin pour retrouver votre unicité, votre liberté, votre sérénité intérieure, votre équilibre, n'hésitez pas à faire appel à moi. C'est ma spécialité, ça fait 7 ans que j'accompagne principalement des femmes sensibles et spirituelles sur ce chemin. Je les ai accompagnées par centaines avec d'excellents retours. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet barbaraedelman.fr. Vous avez aussi tous les liens sous cette vidéo. En tout cas, moi, je serai vraiment très heureuse de pouvoir vous aider. Et j'en profite pour remercier également toutes les personnes qui me font confiance depuis toutes ces années, qui viennent vers moi, que j'accompagne, et à les féliciter pour toutes leurs belles avancées. J'ai envie, là juste 30 secondes, de célébrer toutes ces femmes en chemin, toutes ces femmes qui sont en train de guérir, de se transformer en profondeur pour retrouver leur souveraineté. Ok, donc je reprends sur les énergies actuelles. Donc, actuellement, l'ancien paradigme est en train d'être délaissé. Donc, on est vraiment invité à laisser partir ce qui doit partir sans le retenir. Laissez partir les personnes qui sortent de votre vie. Laissez partir un travail si vous êtes viré ou si votre contrat s'arrête et qu'il n'est pas renouvelé, etc. Ou si vous avez envie de le quitter. Laissez partir et ne retenez pas. Ne vous raccrochez pas au passé. Ok, on vient d'en parler. Ne restez pas accrochés à vos habitudes. Laissez partir vos habitudes, justement. Par exemple, si vous sentez que le lieu dans lequel vous vivez n'est pas le bon, laissez-le partir. Déménager. Cherchez un nouvel endroit où vivre qui vous correspond davantage, ok, qui vous plaît davantage. Et surtout, donc, on est invité à laisser partir sans retenir tout ce qui est en train de partir de notre vie. On peut aussi choisir en conscience de quitter, de déposer, parce qu'on suit l'élan de notre cœur qui est de dire stop, de dire j'arrête cette relation, j'arrête ce travail, j'arrête cette habitude, j'arrête de vivre comme ça, etc. Ok. J'arrête de fuir, j'arrête de mettre sous le tapis, j'arrête de remettre à demain. Ok. Mais attention à ne pas forcer ce qui vient. Il n'est pas encore temps d'aller chercher le renouveau. Laissez partir et prenez le temps cet hiver, parce que l'hiver est inspirant dans ce sens que, comme la nature, nous sommes invités à créer un espace de vide. Donc on est invité à connecter, alors quotidiennement c'est mieux, mais régulièrement c'est déjà bien, des moments de silence avec soi-même.
je me connecte à mon silence intérieur. Donc, je prends 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes selon mes capacités à moi du moment et sans me comparer aux autres pour simplement rester là au contact de mon corps. Ne pas écouter de musique, je pose le téléphone, je ne regarde pas la télé, je ne parle avec personne, je prends un moment seul avec moi-même et je m'assois à mes côtés, juste pour me dire je suis là, avec toi, avec moi. Réguler son système nerveux, réapprendre à incarner son corps, habiter son corps, donner cette présence à son corps, c'est très important. Nous sommes vraiment guidés par la vie à revenir au corps, parce que le corps, c'est ta première maison sur cette terre. Ton corps, il te parle, c'est lui qui t'envoie tes élans de cœur, c'est lui qui te dit quand c'est juste ou pas pour toi, quand c'est bon ou pas pour toi. C'est ta boussole, ton corps. C'est ton plus grand guide et ton meilleur ami sur cette terre. Donc il s'agit d'apprendre à l'écouter avant qu'il crie, pour justement qu'il n'ait pas besoin de crier à travers des mots physiques. Ça aussi, c'est des accompagnements très puissants que je propose en séance. Donc, créer de la place, ok, comme un espace fertile pour pouvoir accueillir le renouveau. Mais on ne force pas le renouveau. On peut juste poser l'intention à l'intérieur de « Ok, moi, pour le prochain cycle, à partir de maintenant, je sais que ça, j'en veux plus. Et voilà ce que j'aimerais vivre. J'aimerais ressentir ça. J'aimerais me sentir comme ça. J'aimerais manifester ça. » Et vous pouvez commencer à le visualiser ou à le manifester, c'est-à-dire vraiment ressentir ce que vous ressentirez quand vous y serez. Comme si vous y étiez déjà. C'est comme ça qu'on manifeste. Si tu veux recevoir l'amour dans ta vie, commence à ressentir l'amour en toi, l'amour pour toi et pour les autres. Et alors l'amour va se manifester vers toi. Et je parle d'un véritable amour parce qu'il est très important, et ça c'est énormément de personnes sont dans des parcours alchimiques actuellement ou sont en train de s'éveiller par le biais d'un parcours relationnel, souvent amoureux, pour aller déposer l'amour attachement qui vient des peurs et qui est le seul qu'on a appris dans cette société, et enfin rencontrer, se reconnecter à ce qu'est l'amour véritable qui n'a rien à voir. Donc pour ça, c'est important d'aller reconstruire sa sécurité intérieure, ok, pour retrouver un type d'attachement sécure. C'est super important, c'est la base, et ça aussi je le propose en séance. Donc, créer de l'espace. Dans cet espace, commence à choisir ce que tu veux vibrer. Commence à manifester ce que tu veux voir arriver concrètement dans ta vie pour le prochain cycle de 9 ans et pour ta vie entière. Ok. Et quand tu es ok avec ça et que tu te laisses aller, que tu laisses partir ce qui doit partir sans retenir, sans résister, et que tu choisis de vibrer du meilleur en conscience, mais en ayant la patience que tu ne contrôles pas. Donc, tu as la conscience de ne pas contrôler, mais tu as la patience de te dire, OK, je sais que c'est ça qui arrive dans ma vie, mais ça arrivera quand ça arrivera et c'est OK, parce que je le vibre, parce que je l'appelle. OK. Là, ça va être beaucoup plus fluide pour toi. Inconfortable, mais OK. Par contre, si tu résistes, si tu laisses ton ego et tes peurs, parce que forcément, quand il y a un changement, les peurs, elles activent l'ego. Et l'ego, il résiste un petit peu. Si tu laisses tout ça monter en toi, ben c'est sûr que ça va créer des difficultés encore plus fortes et de plus en plus fortes. Tu peux avoir des soucis physiques importants, voire graves, parce que ton corps, il va se mettre à crier. Tu peux avoir une fatigue extrême, tu peux vivre des expériences vraiment très inconfortables, te retrouver dans des conflits incroyables, dans des expériences relationnelles vraiment toxiques, etc., etc. Ok, ça peut vraiment être un chaos dans ta vie. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que tu as résisté et que tu résistes peut-être encore. C'est-à-dire que la vie, elle t'envoie des personnes, des expériences, des opportunités de sortir de ta zone de confort, de laisser partir l'ancien pour créer de l'espace, pour accueillir le renouveau. Mais toi, tu restes accroché à l'ancien. Tu veux pas le laisser partir. Ok? Tu es encore dans ta dépendance affective, ton attachement insécure. Et donc, tu résistes et tu t'accroches. Et donc, c'est là que ça fait le plus mal. Ok? Le monde, il est en train de changer. On le voit à l'extérieur, on le voit quand on regarde un petit peu les infos, tout ça. Attention à pas trop les regarder, parce que n'oubliez pas que là où l'on porte notre attention, on nourrit le monde à cet endroit-là. Tout ce sur quoi tu portes ton attention, c'est ce qui vient nourrir ta vibration intérieure et c'est ce qui se manifeste à l'extérieur de toi.
Donc, par exemple, si tu luttes contre quelque chose, cette chose va grandir dans ta vie et dans le monde. Alors que si tu dis, OK, ça existe, mais je suis pas pour, mais que tu vas te retourner vers ceux qui correspondent à, par exemple, imagine, tu es pas pour la maltraitance animale, ok, mais au lieu d'aller lutter contre et de nourrir cette maltraitance-là, eh bien, tourne-toi vers la bientraitance et dis-toi, ok, je suis pas pour la maltraitance, mais je vais œuvrer pour la bientraitance et tourne-toi vers des endroits, des organismes, des assos, des personnes qui traitent bien les animaux et toi-même traite bien les animaux, agis en ce sens. Et là, tu vas voir ça grandir dans ta vie et ça va se manifester davantage dans le monde, ok? Je pense que cet exemple, il est quand même assez clair. Ok, donc le monde est en train de changer à l'extérieur et on peut voir ce changement, on peut voir le chaos actuellement dans les sociétés. C'est le chaos total. Il y a énormément de choses qui sont révélées, il y a énormément de choses qu'on nous a cachées pendant très longtemps, qui remontent à la surface. Il y a énormément de changements parce que le nouveau paradigme cherche à s'installer, mais l'ancien paradigme, très égotique, s'accroche et ne veut pas lâcher le morceau parce que il est installé depuis longtemps. Ok, c'est juste le reflet. Regardez ce chaos extérieur comme étant le reflet de ce que nous vivons individuellement et tous ensemble collectivement dans nos énergies, dans nos vies, dans nos consciences. L'éveil massif, chaque jour des milliers de personnes s'éveillent et chaque jour des milliers, de centaines de milliers de personnes continuent d'éveiller leur conscience, continuent de s'ouvrir, continuent d'ouvrir les yeux, d'élargir leur regard, de guérir intérieurement, de déposer l'ancien, d'équilibrer leur couple intérieur yin-yang, de retrouver la paix à l'intérieur d'eux, de guérir de leur mémoire traumatique, etc., etc. Donc, tout ça impacte le collectif tout entier et tout ce qui se passe dans le monde. Donc, comme ça, c'est en train de grandir, ça fait que le renouveau arrive, le renouveau se prépare, il mûrit, il arrive, ok, il est en gestation, mais il est en train de vouloir s'installer. Donc, il cherche à s'installer, ok, on le voit dans la matière, mais ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et plus il s'installe à l'intérieur de soi, et plus on est nombreux à le laisser s'installer sans résister, et plus le changement opère à l'extérieur. Donc, faites-vous confiance et regardez ce qui se passe à l'extérieur pas trop longtemps. Si vous le voyez, si vous avez envie de savoir, regardez, informez-vous, mais rapidement, et choisissez de ne pas nourrir ça. Choisissez de revenir à, ok, en vrai, autour de moi, là maintenant, est-ce que je suis en sécurité? Oui. Est-ce que je suis en danger? Non. Qu'est-ce qui se passe là dans ma vie? Qu'est-ce qui est beau? Concentrez-vous sur le beau. Faites le focus sur ce que vous voulez voir se manifester dans le monde. Portez votre attention là où c'est beau, là où c'est grand, là où c'est lumineux, là où c'est bienveillance, là où c'est amour, là où c'est compassion, là où c'est entraide, là où c'est partage, là où c'est conscience, là où il y a de la sagesse. Ok, n'oubliez pas, là où vous portez votre regard, vous nourrissez ça. C'est comme si votre regard, c'est une allumette qui allume tous les endroits qu'elle regarde. Ok, donc si vous regardez dans un endroit où ça fait mal, vous allez mettre feu à cet endroit-là, vous allez le faire grandir. Si vous regardez un endroit où ça fait du bien, vous allez mettre le feu à cet endroit-là et vous allez faire grandir le bien. Donc, essayez vraiment de diriger votre attention sur ce qui vous fait du bien et ce qui fait du bien au monde. Et on est tous ensemble sur ce chemin-là. Donc, faisons-le tous ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire et je referai certainement un podcast ou une vidéo dans peu de temps pour reparler de la vérité, de la souveraineté. Bien sûr, et n'oubliez pas vraiment de créer de l'espace parce que c'est en créant cet espace, ce silence intérieur, en mettant vraiment cette intention de créer de l'espace dans votre énergie et de laisser cet espace se reposer tout l'hiver que vous allez pouvoir, et d'ailleurs certaines personnes tout comme moi sentent déjà depuis un mois ou deux le renouveau qui arrive par petites touches. Il y a des petits cadeaux, il y a des petites opportunités qui arrivent de plus en plus là actuellement aux personnes qui ne résistent pas, qui acceptent, qui vivent la période en conscience et qui ne luttent pas, qui acceptent de laisser partir, de voir partir tout ce qui doit partir, qui même décident de faire partir des choses, des énergies de leur vie et qui choisissent chaque jour de vibrer ce qu'ils veulent vivre dans leur vie. Ces personnes-là commencent à voir, à recevoir le fruit de leur manifestation consciente par petites touches.
des petits cadeaux, de l'abondance, de l'amour, de l'entraide, du soutien, du confort, de la chaleur, du partage, des belles choses qui arrivent. Donc, peut-être que c'est votre cas. Si ça ne l'est pas encore, eh bien, je vous invite vraiment à créer de l'espace, à revenir à votre corps et à commencer à choisir ce que vous décidez de vibrer. Voilà, ça, ce sont les clés pour vraiment changer de paradigme et retrouver votre souveraineté. Et si vous avez besoin d'aide sur ce chemin, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je serai vraiment, vraiment très heureuse de pouvoir vous aider. Comme toujours, j'espère que ce contenu vous aura apporté des pistes de réflexion, des clés de guérison sur votre propre chemin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent en cliquant sur le petit pouce vers le haut, en s'abonnant à ma chaîne, en laissant des commentaires constructifs et bienveillants. Un immense merci également à toutes les personnes qui nous font des dons sur la cagnotte Litchi pour nous aider, moi et ma fille, eh bien, à entretenir les 8 chevaux que nous avons sauvés. Et puis, merci également à toutes les personnes qui me font confiance et qui font appel à moi. Je suis vraiment très heureuse de vous accompagner sur votre magnifique chemin de transmutation intérieure. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.